Salutations et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui pourrait être transformateur pour beaucoup d'entre vous, les signes qui indiquent qu'il est temps de couper complètement tout contact avec quelqu'un. Dans cet épisode, nous aborderons cette question sensible à travers le prisme du stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à vivre avec vertu et sagesse, surtout lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Le stoïcisme nous apprend non seulement à résister aux défis, mais aussi à comprendre ce qui est sous notre contrôle, en particulier dans les relations personnelles. Maintenir la paix intérieure et la sérénité nécessite souvent de prendre des décisions difficiles, comme s'éloigner des relations qui nous nuisent. Mais comment identifier ces relations toxiques? Quels sont les signes clairs qu'il est temps de dire au revoir? Dans cette vidéo, nous détaillerons 8 signes qui indiquent qu'une relation peut compromettre votre bien-être émotionnel et mental, entraver votre croissance ou même nuire à votre santé. Nous explorerons tout, du manque de respect aux effets néfastes des dynamiques manipulatrices, en illustrant toujours avec des exemples pratiques et des histoires qui reflètent les principes stoïciens. Commençons par le premier signe, un manque de respect constant. Selon le stoïcisme, le respect est essentiel pour maintenir notre dignité et notre tranquillité. Sénèque a déclaré que nous devrions rester à l'écart de ceux qui ne respectent pas notre intégrité, car une personne vertueuse ne permettra jamais que le manque de respect d'autrui le fasse dévier de son chemin. Imaginez Marcos, qui a toujours traité ses amis avec considération, mais qui reçoit constamment des commentaires désobligeants de la part de Joao. Même après des conversations franches, Joao ne change pas d'attitude, révélant une dynamique néfaste. Marcos, en appliquant la sagesse stoïcienne, se rend compte que maintenir la sérénité mentale est plus précieux que toute relation qui ronge votre dignité. Le deuxième signe est l'impact négatif sur la santé mentale. Pour les stoïciens, il est essentiel de protéger la paix intérieure. Marco Aurelio rappelle que l'esprit est coloré par les pensées qui le nourrissent. Lorsque nous sommes dans une relation qui nous cause de l'anxiété, de la tristesse ou du stress, nous devons nous demander si elle vaut la peine d'être entretenue. Pensez à Anna, qui, face à sa collègue Lucia, a commencé à se sentir dépassée et sous-estimée. La pression constante de Lucia a commencé à affecter sa santé mentale, et Anna a compris qu'il était plus important de protéger sa tranquillité d'esprit que de supporter un environnement hostile. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et explorez d'autres signes pouvant indiquer qu'il est temps de réévaluer certaines relations. Si vous recherchez une vie plus alignée avec vos valeurs et souhaitez préserver votre harmonie intérieure, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager vos expériences ou questions. Allons-y ensemble, car couper les liens avec sérénité et détermination est une décision qui ne fait que renforcer notre voyage. L'anxiété croissante à la veille de chaque journée de travail peut profondément affecter le sommeil et le bien-être général. Pour les stoïciens, la santé mentale n'est pas simplement une composante, mais plutôt un pilier essentiel sur lequel reposent toutes les autres vertus. Si une relation provoque de l'insomnie, de l'anxiété ou un sentiment de dévalorisation, c'est une indication claire que quelque chose doit changer. Analysons la situation d'Anna et Lucia. La relation entre les deux est devenue une source constante d'angoisse, incompatible avec la recherche stoïcienne de tranquillité. Sénèque nous enseigne que nous devons maintenir la sérénité intérieure, et cela implique d'affronter et de comprendre les émotions négatives. Les ignorer nuit non seulement à notre santé mentale, mais nie également notre authenticité et notre dignité. Pour Anna, les attitudes stoïques peuvent consister à établir des limites plus claires avec Lucia ou à rechercher le soutien de ses supérieurs pour arbitrer la situation. De plus, la philosophie stoïcienne nous guide pour évaluer nos réactions dans des relations difficiles. Si nous constatons que nos émotions sont fréquemment perturbées, nous devrions nous demander, est-ce que je laisse cette personne avoir du pouvoir sur mon état intérieur? Ou, quelles mesures puis-je prendre pour retrouver mon équilibre émotionnel? Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Les mesures stoïques peuvent aller d'une conversation franche à la décision difficile de s'éloigner complètement d'une relation stressante. Un autre signe d'avertissement est le désalignement des valeurs. Pour un stoïcien, vivre selon des principes éthiques est essentiel au maintien de l'intégrité et de la paix intérieure. Lorsqu'une relation va systématiquement à l'encontre de ces valeurs, elle peut générer d'importants conflits internes. Pensez à Clara et Roberto. Clara valorise profondément l'honnêteté, mais Roberto déforme souvent la vérité pour son propre bénéfice. Au fil du temps, Clara se sent mal à l'aise, réalisant que cette divergence de valeurs affecte sa sérénité. Sénèque déclare que « celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Clara est alors confrontée à un dilemme stoïque,
compromettre sa tranquillité au nom de l'amitié ou s'éloigner pour préserver son intégrité. Enfin, le sentiment d'épuisement constant dans une relation est un autre signe important. Dans la philosophie stoïcienne, les relations devraient être des sources de réciprocité et d'autonomisation, et non d'épuisement. Si une personne nous laisse constamment épuisés, nous devons réévaluer ce lien. Épictète enseigne que nous devons choisir judicieusement nos compagnons, car ils influencent notre état émotionnel. Protéger notre santé mentale est un acte de soin personnel et un impératif stoïcien, nous permettant de vivre conformément à nos vertus et d'affronter sereinement les défis de la vie. Lorsque vous évaluez vos relations, demandez-vous si elles renforcent ou compromettent vos valeurs fondamentales. Comme le dit Marc Aurèle, la vie est courte. Que votre destin soit en harmonie avec la nature, avec les autres et avec vous-même. Le véritable stoïcisme consiste à vivre selon nos principes les plus chers, à cultiver des relations qui nous rapprochent de la tranquillité et à nous éloigner de ce qui nous en éloigne. D'un point de vue stoïcien, la situation d'Elena et Carlos illustre le défi que représente le maintien de relations qui favorisent la vertu et l'équilibre. Au fil des années, Carlos est devenu de plus en plus dépendant du soutien émotionnel d'Elena, se déchargeant souvent sur elle de ses difficultés et de sa négativité, sans considérer l'impact que cela a sur son ami. En conséquence, Elena constate que chaque interaction l'épuise mentalement et émotionnellement, ce qui nuit à sa capacité à assumer ses propres responsabilités et à prendre soin de son bien-être. Pour les stoïciens, cette situation peut être le signe que la relation n'est plus alignée sur les principes d'une vie vertueuse. Marc Aurèle nous conseille, dans ses méditations, de rechercher la compagnie de personnes qui élèvent notre caractère, et non celles qui drainent notre énergie et nous détournent de nos objectifs. Selon lui, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si Elena est toujours épuisée après avoir interagi avec Carlos, cela peut indiquer que la relation ne lui offre pas un environnement sain pour son développement. Il est donc important de reconnaître quand une relation n'est plus équilibrée. L'énergie qu'Elena dépense avec Carlos pourrait être mieux investie dans des activités qui favorisent sa sérénité et son épanouissement personnel. Sénèque, dans ses lettres à Lucilio, parle de l'importance de conserver notre énergie à des fins plus élevées. Il déclare « Plus l'affection est profonde, plus le besoin de prudence est grand ». Dans ce contexte, Elena devrait réfléchir à l'opportunité d'établir des limites plus fermes ou, si nécessaire, de réduire la fréquence des réunions avec Carlos. Reconnaître ce besoin n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une mesure visant à préserver votre propre résilience et votre énergie, afin que vous puissiez vous servir et servir les autres de manière durable. De même, la situation de Sofia et Lucas illustre un autre principe stoïcien, l'authenticité et l'honnêteté dans les relations. Lorsque Lucas utilise des tactiques de manipulation pour persuader Sofia de prendre des décisions qui ne sont pas dans son meilleur intérêt, il compromet l'intégrité de la relation. Épictète conseille de vivre conformément à la nature et à la raison, ce qui inclut le respect de l'autonomie et du jugement d'autrui. Ce qui compte, ce ne sont pas les choses qui nous arrivent, mais la manière dont nous les interprétons. Si Sofia se rend compte que ses choix sont influencés par des pressions extérieures et non par sa propre raison, elle devra réévaluer cette relation, en se demandant s'il est possible d'établir des limites claires ou, si nécessaire, de s'effacer pour préserver sa sérénité et son autonomie. En termes de confiance, la situation de Béatrice et Eduardo illustre un pilier essentiel du stoïcisme. Sans confiance, les fondements de toute relation significative sont compromis. En réalisant qu'Eduardo est évasif sur les finances de l'entreprise, Béatrice se retrouve confrontée à la possibilité d'un manque de transparence. Sénèque déclare que la confiance est une composante essentielle d'une vie vertueuse, la loyauté et la vérité doivent être préservées en toutes circonstances. Le manque de confiance mine la sérénité intérieure, compromettant le bien-être et la vertu. Béatrice doit donc réévaluer le partenariat, en protégeant son intégrité et ses valeurs. Ces exemples montrent que, selon le stoïcisme, il est crucial d'être conscient des signes indiquant qu'une relation peut compromettre la recherche d'une vie vertueuse. En reconnaissant les schémas d'épuisement, de manipulation ou de manque de confiance, nous pouvons prendre des décisions plus conformes à nos valeurs, préserver la sérénité et cultiver des relations saines et authentiques. Pour les stoïciens, la confiance est un élément essentiel de coopération et d'entraide, éléments cruciaux dans la recherche d'une vie vertueuse. Lorsque Béatrice a remarqué le manque de transparence d'Eduardo, sa confiance a commencé à s'effondrer. Cela a non seulement compromis votre vision de ses capacités professionnelles, mais a également mis en doute son intégrité personnelle. Cette situation illustre un point fondamental de la philosophie stoïcienne: la confiance permet aux gens de s'ouvrir, de partager des pensées sincères et de vivre sans la vigilance constante et les tensions internes qui surviennent lorsqu'elle est brisée.
Sénèque, dans ses lettres, parle souvent de la façon dont la confiance entre amis est un pilier de la vertu. Sans cela, nous sommes constamment sur nos gardes, toujours méfiants, et notre sérénité est compromise. Une fois ébranlée, la confiance est difficile à rétablir, et dans les cas où elle est violée à plusieurs reprises, il peut être nécessaire de se demander si le maintien de la relation contribue à la tranquillité et au progrès dans la vertu. Comme Marc Aurèle le conseille dans ses méditations, nous devons évaluer les personnes qui nous entourent et déterminer si leurs actions portent atteinte à notre paix intérieure. Si tel est le cas, cela pourrait être le signe qu'il est temps de prendre ses distances. Un autre exemple est l'abus dans une relation, qui représente une violation directe des principes stoïciens de dignité et de respect. Dans le cas de Laura, qui a fait face à l'humiliation publique et aux attaques verbales de son partenaire, le stoïcisme suggère que nous devrions nous retirer des situations qui compromettent notre intégrité. Épictète nous enseigne qu'il faut se détourner de tout ce qui affaiblit notre maîtrise de soi et notre sérénité, car le vrai stoïcien valorise avant tout sa paix intérieure. Ainsi, les relations abusives nuisent non seulement à la santé émotionnelle et physique, mais détruisent également la capacité de cultiver les vertus. Le respect de soi, comme le souligne Sénèque, est essentiel pour vivre d'une manière conforme à la vertu. Si quelqu'un se retrouve dans une situation similaire à celle de Laura, il est crucial de chercher du soutien et de réfléchir sérieusement à l'importance de se retirer de cette dynamique. Enfin, le manque de croissance et de soutien mutuel peut être une autre raison de repenser une relation. Pour les stoïciens, le développement personnel est central et Aristote, un précurseur qui a influencé le stoïcisme, croyait que les amis devaient s'entraider pour s'épanouir. Lorsque Paula a remarqué que son partenaire, Matteux, non seulement stagnait mais aussi méprisait ses efforts, elle a été confrontée à un obstacle à sa progression. Le stoïcisme nous rappelle que les relations doivent contribuer à l'amélioration mutuelle. Sans cette croissance, il est impossible de mener une vie pleine et pleine de sens. En bref, le stoïcisme nous enseigne qu'il est nécessaire de donner la priorité aux relations qui renforcent notre engagement envers la vertu et la tranquillité d'esprit. Se retirer des interactions qui compromettent notre bien-être émotionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'engagement envers nos valeurs. Le récit de Paula sur son expérience de ces relations limitantes illustre clairement la perspective stoïcienne sur les liens personnels. Selon les stoïciens, chaque relation devrait fonctionner comme une impulsion de croissance et comme une source de force mutuelle. Lorsqu'une relation commence à entraver le développement ou ne parvient pas à promouvoir la croissance, elle n'est plus considérée comme vertueuse. Sénèque, dans ses lettres, nous met en garde contre le danger de s'impliquer avec des personnes qui nous détournent de notre meilleure version. Il croyait que les amitiés devaient être un encouragement continu à la recherche de la sagesse et de la vertu. Si quelqu'un vous égare, dit-il, alors il n'est pas vraiment votre ami. Ce faisant, Sénèque renforce le fait qu'une relation authentique doit être un échange mutuel et constant de soutien et d'encouragement, bénéficiant aux deux parties. Le manque de réciprocité dans une relation peut passer inaperçu, mais ses conséquences sont souvent débilitantes. Marco Aurelio, dans son Méditation, nous rappelle l'importance d'évaluer régulièrement nos relations. Il nous conseille, choisissez de ne pas subir de mal, et il ne vous sera pas fait de mal. En disant cela, Marc Aurèle souligne que nous avons la responsabilité de choisir avec qui nous investissons notre temps et notre énergie, et que protéger notre paix est un moyen de vivre conformément aux principes de vertu. Si, comme Paula, vous investissez plus dans la relation que ce que vous recevez, cela pourrait être le signe que ce lien n'est pas durable. Lorsque nous nous sentons démotivés ou sous-évalués dans une relation, il est important d'envisager de redéfinir ou même de mettre fin à cette relation pour protéger notre bien-être et poursuivre notre chemin de croissance personnelle. Bien qu'il s'agisse d'une décision difficile, elle est essentielle pour maintenir l'intégrité et la fidélité aux valeurs stoïciennes. Dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur la vie en harmonie avec nos principes. Les relations qui favorisent notre croissance et nous rapprochent de la vertu sont celles qui doivent être préservées. Reconnaître les signes d'une relation stressante, comme le manque de respect, de soutien et de croissance mutuelle, est essentiel pour promouvoir un environnement qui nous permet de nous épanouir. Lorsque vous réfléchissez à vos relations, considérez sérieusement les signes d'usure. Si vous vous identifiez à l'un de ces modèles, il est peut-être temps de faire des choix courageux pour créer un environnement plus sain et aligné sur les valeurs stoïciennes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions sur la façon dont le stoïcisme peut enrichir votre vie quotidienne. Laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre interaction peut aider d'autres personnes dans leur parcours de connaissance de soi et de croissance. N'oubliez pas, bien vivre, c'est faire des choix qui sont conformes à la vertu, dans le respect de soi et des autres. Protégez votre paix,
valorisez votre croissance et restez fidèle à vos valeurs. À la prochaine vidéo.